Bonjour mes amis Scorpions, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre signe du 15 au 31 août 2025. Nous allons prendre l'oracle de haute vibration. Qu'est-ce que j'ai à vous dire mes amis Scorpions? Faites attention, faites attention au portail, à la lune, d'accord? Elles sont collées. Le portail c'est le 8, la lune c'est le 9. Et la lune va impacter direct. Hein. Ok. Alors pour certains ou certaines qui ont des hautes vibrations, mais dans une relation pas cool, hein, relation à haute fréquence, il peut y avoir des conflits. D'accord? On dit qu'il faut vraiment lâcher prise sur ces conflits afin de partir sur votre propre transformation. Ou alors lâcher prise. Hein. D'accord? Regardez, je viens de dire la transformation, je la sors. Ouais, afin de reprendre son équilibre. Il va falloir passer à l'action. Il va falloir écrire beaucoup de choses et passer à l'action. Hein. Ouais, c'est let's go. Vous êtes prêts ou prêtes. Hein. Oui. Pour certains ou certaines, la transformation, c'est prendre soin de vous et de votre corps. Mettez des mots M-O-T-S, d'accord, sur vos ressentis. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous qui ne va pas? Afin de pouvoir retrouver votre équilibre. Vous savez pertinemment, vous. Hein. Gardez la foi. Gardez la foi, en tout cas. Parce que vous allez retrouver la paix à l'intérieur de vous. Il n'y a aucune problématique. Vous allez changer de vision. Vous allez changer de regard. Vous allez voir les choses d'une nouvelle perspective. Vous allez monter dans la montgolfière. Pour ceux qui ont besoin de la montgolfière, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez monter dans la montgolfière. Vous allez changer de regard. Vous allez changer de vision. C'est important. Parce que vous allez être prêt à écouter un peu plus votre intuition. Pour certains ou certaines, votre chakra du troisième œil est fermé. D'accord? Il va falloir l'ouvrir. Parce que là, regardez-moi ça. Il n'y a qu'une ampoule qui est ouverte sur toutes les ampoules. Vous avez votre chakra du troisième œil qui est complètement bouché. Après, on me dit que c'est pour ça que vous ne voyez rien. Mais c'est pour ça que le changement de regard va être très important. Hein, parce que vous reprenez la foi, vous mettez des mots sur des mots. On me dit que là, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de changements dans votre vie. On a vu le changement. Faites confiance à votre intuition. Peut-être que pour certains ou certaines, vous allez vous mettre au service des autres. Et vos souhaits vont être réalisés. Et on me dit que vous allez pouvoir remercier l'univers. Hein, parce que ça sera l'abondance et la gratitude. Et ça sera une grande libération pour vous. C'est très bien. C'est très très bien. Allez, on va aller voir, demander à vos guides. Qu'est-ce que je vais vous dire? Nouvelle vie. Vous avez envie d'une nouvelle vie. On a vu du changement. Vous rêvez d'autre chose pour certains ou certaines. Ouais, pour certains ou certaines, vous êtes dans l'ennui, la lassitude, la frustration. Il y a quelque chose qui vous brise le cœur, mais vous allez lâcher ce fardeau derrière vous pour pouvoir avancer sur vos vraies priorités. Et vous allez célébrer cette nouvelle vie en tout cas. Vous allez retrouver votre joie de vivre. Hein. Et vous allez encore reprendre votre équilibre. De fois de suite, hein, l'équilibre. Vous allez arrêter d'être tiraillé. Vous allez arrêter les conflits, même envers vous-même. Hein. De toute façon, nous, on s'auto-sabote. Hein, on a l'habitude. Voilà, il y a une révélation. On attend une révélation. On attend une éclosion. On attend d'être maître de sa vie. Pour certains ou certaines, peut-être qu'il y a des ajustements à faire, surtout, pour sortir de cette souffrance dans laquelle vous êtes. Il est temps de reprendre la maîtrise de vous-même et enlever toutes les personnes qui sont toxiques autour de vous, ou une personne qui est toxique autour de vous. Une personne que vous appréciez en plus. Mais une personne qui vous épuise moralement et physiquement en plus. Hein. Alors, c'est peut-être pas un poison, mais cette personne vous épuise, ça vous prend vos énergies. D'accord? Et tout ça vous prive de beaucoup de choses. Alors que vous êtes amour inconditionnel pour cette personne. Bon, en tout cas, vous allez reprendre le plaisir de vivre. Ça, c'est bien clair. Et vous allez sortir de l'ombre. Là, vous êtes caché dans l'ombre. Hein? En tout cas, vous allez sortir de votre désespoir. Parce que vous allez prendre des décisions rien que pour vous.
et reprendre les commandes de votre vie. C'est très bien. Allez, nous allons partir sur le tarot. L'art du tarot. Pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos d'avant, c'est un nouveau tarot que j'ai pris et que j'ai acheté, qui me plaisait bien parce que, regardez, les images sont vraiment magnifiques. Allez, on y va du 15 au 31 août pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Nouveau projet. On parle de la mère protectrice. Vous pouvez être le père, hein, d'accord? On parle de protection, vous protégez ce qui est à vous, vous protégez vos enfants, vous protégez vos petits-enfants. On parle de beaucoup de communication. On me dit d'une sensibilité à l'intérieur de vous, avec une richesse d'esprit. Vous êtes... c'est l'impératrice. Hein. C'est l'impératrice. Vous concoctez quelque chose, vous protégez les personnes que vous aimez proches de vous, et vous êtes très sensible à leurs problématiques. Peut-être que pour ça, si vous ne prenez pas soin de vous, il ne faut pas s'oublier non plus. Il faut protéger, mais pas s'oublier. Hein, on a tendance à s'oublier. Pour certains ou certaines, vous êtes en pleine détresse. On vous a menti, on vous a trahi. Ou alors ça va se passer. Pour certains ou certaines, attention, il peut y avoir un vol ou un cambriolage. C'est normal, c'est les vacances. Hein. On fait attention. Hein. Attendez, on me dit autre chose. Comme vous êtes l'impératrice, le 7 d'épée, pourquoi je le vois comme ça? À la base, il ne doit pas être comme ça. Vous voyez, les cartes, des fois, moi je veux parler avec ma médiumnité. D'accord? C'est pas possible. L'impératrice, elle est là pour se protéger, protéger les autres. Donc il n'y a aucun problème. Sauf que tout simplement, vous portez des épées sur le dos. Je crois qu'il y a un mauvais karma, en vrai. D'accord? On dit, vous inquiétez pas. C'est plutôt ça comme ça. C'est comme ça que je le dis, en tout cas, en tant que médium. C'est pas... les 7 épées qui sont sur votre dos, c'est des choses que vous portez peut-être depuis 7 ans. 7 ans. Parce qu'il reste 3 épées. Une que vous avez dans la main et 2 autres que vous allez devoir planter. Et par rapport à ces 3, le 3, avec Sophia, c'est le chiffre de la guérison. Peut-être qu'il faut lâcher les 7 années qui ont été horribles pour reprendre ces 3 épées, pour pouvoir guérir. Et afin que vous repreniez espoir. C'est comme ça que je le vois. Vous voyez les cartes, non? On s'en fout. Ouais, là, vous étiez très épuisé, ou vous serez très épuisé. De toute façon, le scorpion, je vous l'ai dit, hein, le portail, c'est waouh. C'est... le portail, comme la lune, ça va être impactant pour nous, hein, d'accord? Tous ceux qui sont dans l'intuition, que ce soit le scorpion, le cancer, et puis le lion, et j'en passe, et des meilleurs, le gémeaux, etc., etc. D'accord? Il y a beaucoup de signes qui ont beaucoup d'intuition. On dit que là, vous êtes épuisé, il va falloir être en cohérence avec vous, avec le temps. Donc avec le temps, ce qui veut dire avec les périodes qui vont être pas sympas. Hein. Ce portail est pas mal, mais la lune, elle est derrière. Ouf! On commence à ouvrir ce portail qui est plein de taux vibratoires et la lune va pouf, nous bousculer. D'accord? On va se mettre en carpette, c'est possible. C'est pour ça que moi, samedi, je ne travaille pas, c'est sûr. Soyez vigilants et vous allez atteindre vos objectifs, ça c'est clair. Le changement, il est là. Peut-être que le changement va vous... Comment je peux dire? Peut-être que le changement va être trop rapide pour certains ou certaines. Parce que nous, on aime bien calculer les choses. Hein. On aime bien prévoir les choses aussi. D'accord? Donc, le changement va être très rapide. Mais vous savez où vous allez. D'accord? Vous voulez aller de l'avant. Ces épées, vous allez les déposer, ça c'est sûr. Il était temps de les déposer hein, pour certains ou certaines. Hein. Parce que pour certains ou certaines, vous étiez dans l'anxiété, dans les angoisses. Hein. Vous aviez peur de quelque chose. Peut-être que vous avez peur d'être malade, ou peur que quelqu'un parte parce qu'il est malade autour de vous. C'est possible aussi. Hein. Ne vous inquiétez pas, gardez confiance en vous. Il n'y a pas de souci. Vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans la tolérance, vous êtes dans l'aide à la personne, que ce soit vos proches ou les autres.
d'accord? Et après, ça vous impacte beaucoup parce que vous êtes beaucoup dans l'émotionnel aussi, hein, mes amis scorpions. Il faut arrêter de dire que le scorpion, il pique. Hein. Il pique que lorsqu'on nous fait mal. Sinon, on pique pas, nous. Et oui. Bon, là, on a le diable qui est sorti. Il n'est pas beau, celui-ci. Hein. Ah. On a le diable qui est sorti. Donc, le diable, c'est peut-être une addiction que vous avez, ou vous angoisse, vraiment qui vous stresse, d'accord, qui vous étouffe, c'est possible. Et on dit que pour sortir de ce blocage, de ce diable, vous êtes tiraillé, ok, d'accord. Vous êtes en plein doute à savoir comment on prend une décision. Le diable, ça peut être votre addiction, l'addiction de l'autre, mais ça peut être aussi, je suis avec un diable, une diablesse, d'accord? Je suis tiraillée, je ne sais pas quoi faire, je garde espoir, mais je sais que je vais nulle part. C'est pour ça qu'on vous demande d'avancer, qu'il y ait du mouvement. Peut-être que la rapidité, elle est nécessaire du coup, d'accord? Parce que là, il y a une prédécision pour sortir de vos doutes. Parce que vous êtes trop dans l'indécision, ce qui vous bloque. Vous cherchez des compromis, mais moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de compromis à faire. Hein. Il faut vraiment avancer rapidement. On a sorti l'impératrice et on sort l'empereur. Il y a quelqu'un qui vous fait mal. Bon, de toute façon, vous allez vous mettre en sécurité. D'accord? Peut-être que c'est une personne très autoritaire, très froide. Quelqu'un qui fait peut-être partie de votre famille. Hein, d'accord? Ça peut être votre chéri, votre mari, votre femme, etc. Ouais, mais non. Vous inquiétez surtout pas. Mais vraiment pas. Les 7 épées, vous allez les enlever. Parce que vous portez 7 ans de chagrin, de malheur, de tourmente. Là, vous allez revenir sur une bienveillance, une confiance en vous. Et là, vous allez atteindre votre but. Vous partez sur une grande victoire, une harmonie, un accomplissement avec le monde. C'est de l'expansion, le monde. Regardez-moi ça. Alors que vous sortez, je ne voudrais pas dire que vous sortez de ça quand même. Hein. De toute façon, nous, quand il n'y a rien, on s'ennuie. Enfin, là, ça fait un peu beaucoup quand même, je trouve. Hein. Dans ce que je vois dans les cartes, en tout cas, et dans ma tête. Ouais, oui. Par rapport à ce diable, cette diablesse ou vos addictions, on me dit qu'on vous encourage à persévérer, à passer ce nouveau palier. Vous en êtes carrément capable, d'accord? Vous avez besoin peut-être d'être aidé ou d'aider certaines personnes, hein, si ce n'est pas vous. Hein, et vous avez une décision à prendre pour construire votre avenir. Et quand vous serez passé par cette case, pour sortir du diable, vous allez rechercher les choses vraies, les choses authentiques. Pour certains ou certaines, peut-être, il y a des retrouvailles par rapport à un passé amical. D'accord? En tout cas, vous avez envie que les choses changent dans votre vie. Pour certains ou certaines, vous avez énormément avancé, vous comprenez énormément de choses par rapport à un passé. Pourquoi vous n'avancez pas? Il y a cette vie qui ne vont pas, 7 ans qui ne vont pas. Vous étiez dans l'attente de quelque chose. Ok. Eh bien, peut-être que vous allez apprécier ce qui arrive à partir du 10. D'accord. 9, 10. Alors 9, je ne le sens pas parce que c'est la lune. On va dire plutôt le 10. Hein. Appréciez ce qui va arriver le 10 ou après le 10, juste après. Hein. Donc 10, 11, 12, 13. D'accord. On parle d'une satisfaction, on parle d'une plénitude, on parle de regain de confiance. On dit que vos vœux vont être exaucés. Il y a quelque chose de beau qui arrive après le 10. Ça. Sans votre vidéo, elle est du 15 au 31. Donc, ça peut être le 15. Hein. Mais oui.
Vous avez planifié quelque chose de nouveau. Vous avez planifié un nouvel avenir pour aller chercher cette expansion pour vous-même. Vous avez besoin d'expérimenter de nouvelles choses, de nouveaux chemins. Vous avez besoin de voir autre chose. Ça fait longtemps que vous réfléchissez par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, on a toujours une idée après l'autre. Donc, si ça va arriver, ça va arriver. Bah oui, parce que là, vous piétinez. Jusqu'à maintenant, vous avez piétiné. Vous rêviez d'autre chose. Vous avanciez sans savoir vous avanciez. C'est la perte de morale. Là, c'est stop. On stoppe les pensées négatives. Ça y est. On enlève sa tristesse. On va y arriver parce que on sait très bien y arriver. D'accord? Faut pas être dans l'impatience. D'accord? Mais on continue à avancer. Pour construire quelque chose de nouveau. À l'intérieur de nous ou à l'extérieur, ou les deux en même temps. Après une énorme pause, on reprend enfin ces énergies qui nous amènent sur quoi? Parce qu'on a pris la bonne décision. Si on parle de succès, on vise loin, l'expansion ressort encore, nos efforts seront récompensés. On l'a encore. Mais là, nous étions dans l'attente de quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir à nous, là. Parce qu'on n'est pas satisfait ou satisfaite. Il y a quelque chose qui nous manque. Ben, moi, je dirais que pour certains scorpions, c'est ce qui nous manque, c'est l'estime de soi, la confiance en soi, ou tout simplement l'amour. L'amour. Ça peut être l'amour des enfants, l'amour d'un chéri-chéri. Voilà. Vous inquiétez pas, vous inquiétez surtout pas. Non, là c'est un grand feu vert, d'accord? Les guides vont t'ouvrir ton chemin, tu pars réellement sur une transformation, une réalisation, tu es motivé à aller de l'avant et tu es motivé pour changer ta vie avec l'as de bâton. Waouh! Les guides ont répondu à votre appel. Et là vous allez pouvoir fêter quelque chose afin de pouvoir sortir de votre solitude. C'est très bien, c'est très très bien. Allez, nous allons partir avec Béline. Ok. Allez, pour mes amis scorpions, du 15 au 31, s'il vous plaît. Ah, vous faites un stop. Ok. Vous faites un stop parce que vous avez besoin de conseils, parce que vous avez besoin d'appui. Vous avez besoin qu'on vous guide. Bon, en tout cas, cet appui, ce guide, quel qu'il soit, cette personne qui va venir à votre aide, vous amènera sur une réussite. Il y a quelque chose d'ancestral là-dedans. En ce moment présent, peut-être que vous comptez vos deniers. D'accord? Peut-être qu'il y a un conflit avec quelqu'un aussi, vous faites un stop. Ça s'arrête, il y a quelque chose qui s'arrête. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, au niveau d'un héritage, au niveau de la justice, au niveau administratif, on me dit que les choses vont s'arrêter. Doucement, mais vont s'arrêter. D'accord? C'est comme, ou alors les choses sont bloquées parce qu'on est au mois d'août, et ça va repartir en septembre. Mais en tout cas, les 15 derniers jours, vous allez pouvoir respirer. Retrouver la paix surtout. Respirer. Et vous faire plaisir. Et vous faire plaisir. Il y a quelqu'un qui a voulu votre ruine, hein, là. Mais on reprend sa polarité yang. On en avait besoin. Parce que nous étions dans l'inconstance. Il y avait un robinet qui était ouvert et l'autre qui était fermé. Donc ça ne pouvait pas être fluide, les choses. Donc on avait beau faire une partie d'échec à vouloir gagner la partie. Pour l'instant, il n'y avait pas de gagnant. Je fais des métaphores, j'espère que vous comprenez. Ah oui, il y avait pas mal de méchanceté. Hein. Beaucoup de méchanceté même autour de vous. Amicale aussi. Hein.
par rapport à votre union. Faites attention aux personnes qui entourent votre union. Il y a des personnes qui veulent votre perte. Après, peut-être que les personnes qui veulent votre perte, c'est parce que vous êtes reconnu à votre juste valeur et à votre juste valeur. Et vous faites de l'ombre aux autres. Faites de l'ombre. On parle de vous, hein. On parle beaucoup de vous, hein. Et ce qu'on veut, c'est votre infortune. Alors, la jalousie, moi, ça me passe au-dessus maintenant. Je m'en fous littéralement. Et vous avez bien raison, vous aussi, de vous en foutre, parce que derrière, c'est le nouveau départ. Il y a un nouveau départ. On a acquis la sagesse. On a fait partir tous les ennemis qui sont partis comme des rats. Voilà. Qui ont voulu nous faire mal. Ok. On me dit qu'il va y avoir énormément de pourparlers aussi. Il va y avoir aussi beaucoup de communications qui vont vous mettre très très en colère. Et là, par contre, le scorpion va piquer, ça c'est clair. Hein, d'accord? Le scorpion, c'est bon. Là, c'est plus possible. On arrête là parce que là, ça va prendre feu. Et c'est vous qui allez vous mettre le feu, hein, d'accord? Parce que ce que vous souhaitez, c'est ça. C'est l'élévation, c'est ce nouveau départ. Et c'est la clé de votre destinée. De toute façon, vous êtes sur la sagesse. Donc, voilà. Bon, c'était une fatalité de trouver une solution à votre problématique. Par rapport à un procès, vous voyez, je vous ai dit. Peut-être par rapport à... Alors, ça, si ce n'est pas un procès, c'est quelque chose qui a à voir avec la maladie. Ça peut être avec la sécurité sociale, ça peut être un médecin du travail. Ça peut être un procès qui vous a fait mal, tout simplement. Ouais, bon, et derrière, nous avons la renaissance, hein, c'est la meilleure carte. La maladie avec la renaissance, quand même. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et comme je n'avais pas rangé mes cartes, elles sont à côté, donc elles sont tombées. Ok. De toute façon, nous, on est tellement passionnés et intelligents et instruits, et les intuitions sont bien là, c'est qu'on va se passionner pour pourrir nos ennemis. C'est là qu'on va piquer, pour que eux prennent l'eau. Ils vont prendre l'eau. Lorsque nous chercherons notre bonheur, nous allons reprendre notre bonheur. Faut jamais, jamais s'en prendre à un scorpion. Jamais. J'ai bien dit jamais. Allez, on va partir avec l'oracle du miroir. La renaissance, on l'a vu, hein. Libération, renaissance, équilibre. La renaissance. Ok, on lâche prise, on prend beaucoup de distance. Oh, beaucoup de distance, hein. Waouh, waouh, waouh. Distance, à fond, hein. On rêve d'autre chose. Ok. Alors, pour certains ou certaines, vous rêvez que quelque chose soit clôturé suite à une jalousie. Ça va être clôturé, ne vous inquiétez pas. Que quelque chose sur une signature ou un contrat, ou ça soit tacite, verbal, oral, d'accord, soit clôturé après examination des choses par rapport ou de la jalousie ou une triangulaire, d'accord. Vous avez appris que votre autre vous trompez, hein, ou c'est vous, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Donc là, vous attendez quelque chose. Je pense que c'est l'autre qui vous a fait mal. Oui, parce que votre santé a été impactée, vous êtes renfermé sur vous-même. Et là, vous attendez le verdict. Vous voyez, j'en étais sûre. Vous attendez le verdict. Pour moi, le verdict, il est excellent. Parce que le retour, il sera positif pour vous. Alors qu'on vous a fait vous culpabiliser. Ok. Il y a aussi des problématiques financières à régler. Avoir des problématiques à régler, hein, suite à une séparation. Donc, de toute façon, vous êtes dans la clairvoyance. Vous allez recommencer à ouvrir les yeux. C'est un retour à votre clairvoyance, alors qu'au début, le troisième œil était complètement bouché. Retour à la joie. C'était une obligation. On a voulu vous mettre, comment je peux dire,
À feu et à sang, c'est terminé. C'est terminé. Vous reprenez votre joie de vivre, vous gagnez. Vous gagnez. L'équipe de la libération, elle est là. Il a fallu du temps pour certains. Alors, si ça fait 7 ans, hein, ça fait longtemps. Hein. Ouais. Ça fait longtemps et maintenant le miroir magique est là. Il arrive le miroir magique. Et là, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Elle est toute ouverte, cette porte. Vous avez juste à mettre la clé dans la serrure. Elle est ouverte, cette porte. Au niveau familial, vous allez avoir de la correspondance. Au niveau amical, on va vous proposer un déplacement. Mais au niveau amical, je sais pas, vous êtes dans l'instabilité émotionnelle et physique là. Vous allez prendre une décision. Je crois que vous avez d'autres choses à fouetter que les amis. Hein. Pour l'instant, vous êtes plutôt dans tout ce qui est familial. Hein. D'accord? Ouais. Vous avez du mal à vous projeter de certaines choses. Vous n'êtes pas tranquille. Vous partez sur une évolution pour aller chercher votre propre changement. Mais vous attendez aussi de reprendre votre équilibre. Ok? Donc, il y a des compromis à faire, hein, des négociations, des conciliations à faire. Si c'est par rapport à un héritage, on veut vous trahir. Hein. Hein. On dit que par rapport à l'amour, c'est l'échec. On parle d'accusation qui est contre vous. Et on dit que la chance revient vers vous. Et c'est un cadeau. Waouh! Ça pique, hein? C'est normal, c'est nous. C'est nous. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Je l'ai pris sur je sais plus quoi. Enfin, quand je dis je sais plus quoi, je sais plus dans quelle vidéo je l'ai faite là récemment. Donc on va aller voir ce qui vous manque au niveau sentimental. La plénitude. Voilà ce qui vous manque, la plénitude. J'aime sans relâche, mais au-delà des brisures du temps, je préfère devenir riche pour pouvoir réparer mes blessures afin de retrouver ma plénitude. Ok. Deuxième carte, j'ai besoin de passion. J'ai besoin de désir. Parfois, mes yeux ne voient pas combien mon désir est puissant. J'ai une telle envie, une folle envie d'aimer. Ok. On a la chance, on a l'abondance, le désir et la chance. Hein, je ne peux pas faire mieux, regardez. Je ne peux pas faire mieux. Hein. La chance, je m'installe sous ta voûte céleste, j'accroche mon rêve à une étoile, puis je me mets en route pour transformer ton rêve en réalité. Pour pouvoir te retrouver ta liberté. C'est excellent, c'est excellent, c'est excellent. Ok, on va partir sur Drink in Love Oracle. Hein, on va aller faire trois messages différents. D'accord? On va aller voir ce que ça nous dit. Bon, par contre, on me dit déjà qu'il y a une personne qui est toxique. On l'avait bien vu. Bah, pour certains, c'est mort. C'est mort, c'est la fin, c'est terminé. Hein. Sentimentalement, c'est mort, c'est la fin, c'est terminé. On reste sur un tirage général, hein, d'accord? Ouais. Je crois que là, c'est assez clair. Hein. La réponse est assez claire. Hein. C'est la mort, c'est la fin. Je pars rapidement sur un nouveau cycle et surtout à la lune. Tiens donc, j'en ai parlé, il me semble. Allez, premier message, il était rapide, concis, précis. Hein. Deuxième message, je suis seule. Je suis en mode exil. J'ai besoin de passion. Juillet-août, vous aviez besoin de passion. Vous attendez toujours la passion. Vous vous sentez vraiment très très seul. Donc du coup, vous avez arrêté de chercher. Hein, peut-être vers le 22 juillet, vous avez dit, de toute façon, ça n'arrivera jamais. Je me mets en mode pause. Ça sert à rien. En tout cas, je suis quand même pas mal toute seule ou tout seul. Hein. On va laisser la saison se finir. Oh, mais là, il y a une chance qui arrive hein, pour certains ou certaines. Oh, il va y avoir un rendez-vous avec quelqu'un. C'est le hasard. Il n'y a jamais de hasard. Hein, d'accord? Il va y avoir un rendez-vous avec quelqu'un là. Avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. D'accord? C'est quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est une personne que vous ne connaissez pas. C'est un mystère. Hein. Alors, par contre, je vais être franche avec vous. On en reparlera bien sûr à chaque fois qu'on refera le scorpion. Mais je vois que cette chance, ce hasard, donc vous allez dire, Sophia, ça va être long. Je suis en train de vous faire du 15 au 31 août. Et là, je vais vous balancer que le heureux hasard, le rendez-vous, le mystérieux ou la mystérieuse personne, ça sera cet hiver. Mais pas cet hiver 2025.
d'hiver 2026. Donc, ce qui veut dire là, à partir de janvier. Janvier, février, mars. Je vois plus janvier. Et là, ça sera l'abondance. Hein. Waouh! Pour d'autres. Ok, cet été, là, vous bagarrez, vous discutez avec chéri. Bah, tout simplement, c'est pas chéri, c'est l'amour d'un soir. Donc, je veux dire, vous vous connaissez très peu, hein, ou je sais pas, vous vous retrouvez, j'en sais rien. Et c'est que l'amour d'un soir, il n'y a rien à espérer. Hein, c'est l'été, tout le monde s'amuse. Hein. Enfin, en tout cas, certains ou certaines s'amusent. Hein. Bah oui, parce que vous êtes en triangulaire. Les personnes papillonnent hein, autour de vous. Ok, allez, on va faire un autre message. Ah, pour certains ou certaines, vous aurez un choix, vous serez dans l'indécision pour un nouveau départ. Un choix dans l'indécision pour un nouveau départ. Alors, le choix, l'indécision, peut-être pour casser quelque chose afin d'aller chercher votre propre nouveau départ. C'est ce qu'on apparaît pendant tout le tirage. Pour certains ou certaines, on parle d'une amitié, une relation amicale. Et vous en faites pas de cas. Hein, pour vous, c'est une relation amicale. Mais par contre, vous ne voyez pas au grand jour, au grand monde. Ouais, il y a une attraction entre vous, c'est l'ivresse quand vous voyez. Et c'est amical, attention. Ouais, mais par contre, là, chez les personnes, vous retrouvez l'harmonie, l'équilibre. Hein, ok, on a la femme. Ça peut être l'homme, hein. Ouais, alors je pense que c'est vous, mesdames, qui observez, qui faites très attention par rapport à cette amitié. Ça peut être une nouvelle amitié hein, qui va arriver, hein, là, durant ce mois d'août. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Vous allez sortir. Mais vous aurez peur qu'il y ait une autre personne. Alors vous avez besoin réellement d'équilibre. Ouais, mais alors vous, le duel, la rivalité, c'est pas pour vous. Hein. Vous reprenez votre indépendance, votre liberté. À voir si vous avez raison ou tort. Il y a quelque chose qui va vous énerver en tout cas. Ou alors vous allez voir la personne avec quelqu'un d'autre, vous allez dire ouais ça y est il se fout de moi, ouais ça fout de moi. Ça va vous énerver, ça va vous contrarier. Hein. C'est pour ça que vous allez dire ça me va pas. Ça me va pas. Ça me va pas. Bon en plus, je vais dire franchement, c'est une amitié. À moins que ça soit vous hein, qui êtes tenté par quelqu'un qui est plus jeune, d'accord? Parce qu'on parle de tentation, de séduction, et quelqu'un qui est enfantin et qui est immature. Donc, ça peut être, vous êtes tenté par des personnes plus jeunes. Pour certains ou certaines, vous avez rencontré quelqu'un au printemps. Là, vous êtes en plein brouillard, en plein blocage. Vous attendez les nouvelles de cette personne. Mais cette personne, elle joue, je ne sais pas à quoi avec vous. Elle vous fait vous culpabiliser, elle vous autodétruit, elle vous punit. Parce que peut-être que vous avez refusé parce que vous n'étiez pas libre pour X raisons, fatigué, malade, une migraine. Je ne sais pas, moi, pas envie de sortir tout simplement. Hein, parce que, je dirais, j'ai pas envie. Voilà, hein. À la base, on est carré, j'ai pas envie, voilà. Et peut-être que cette personne vous punit. Hein. Donc, je sais pas. La connexion, tu m'as fait ça, je t'ai fait ça. Ok, super. Bon, voilà. Écoutez, c'est tout ce que je peux dire pour du 15 au 31 août. À vous de voir si ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, laissez-moi vos commentaires. D'ailleurs, merci à tous de tous vos abonnements. Je vous remercie infiniment. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.